Christophe Guillotot, bonjour. Bonjour Gérard Angel. Bonjour, vous êtes le président LR du conseil départemental et hier, ou avant-hier, plutôt lundi, vous avez participé à la rentrée scolaire dans les collèges du département. Hier. Avant-hier, c'était lundi, et nous sommes mercredi, donc si vous savez bien compter, ça fait avant-hier. C'est vrai, je me suis trompé d'un jour. Voilà, bon, Christophe Guillotot, revenons à cette rentrée. Vous avez fait un peu le tour des collèges. Est-ce que le département, qui fait des économies depuis que vous êtes président un peu partout, a aussi fait des économies sur les collèges? Est-ce qu'ils souffrent de leur rigueur? Pas du tout. Sur les collèges, au contraire, c'est un budget qui est en augmentation, 21 millions. 21 millions d'euros. Pour combien de collèges? 51 collèges, entre moitié privé, moitié public. Nos participations ne sont pas les mêmes selon si c'est privé ou public. On a 3 gros collèges dans lesquels on est en travaux lourds. Mornan, dans lequel j'étais hier, 12 millions. Brigné, on est à 13 millions à peu près. Beaujeu à 2 millions de travaux. Et on a lancé un nouveau chantier. On a des collèges qui sont vieux, 30-40 ans, avec de l'amiante, et qu'il faut moderniser, agrandir, parce qu'il y a aussi de plus en plus d'élèves, surtout dans la périphérie. Donc c'est Chazay, dans lequel j'étais hier. Je suis allé à Tarare, parce que c'est quelque chose de particulier. C'est une cité scolaire qu'on a en mixité avec la région, lycée, département, puisqu'on s'échange la même chose à Villefranche. Et j'ai fini à Saint-Laurent-de-Chez-Moussé dans un collège privé pour la dotation de tablettes numériques. Dites-moi, Christophe Guillotot, vous parlez des bâtiments où c'est là de votre responsabilité, de la responsabilité du département, mais il y a aussi les enseignants, c'est pas votre responsabilité, mais je pense que vous avez été attentif, les parents veulent le savoir. Est-ce que tous les enseignants sont au rendez-vous dans les collèges du Rhône? Eh bien, hier matin, il nous en manquait un à Tizy qui avait en charge l'informatique, dont tout le collège était bloqué. Mais ça, c'est l'éducation nationale. Aussi, il y a un autre problème, c'est la suppression des contrats aidés qui ont été mis en place par l'État, que M. Macron vient de décider de supprimer. Donc, certains se trouvent fort dépourvus quand la rentrée fut venue. Alors, justement, ces contrats aidés, je trouve ça extraordinaire. Vos amis de droite des LR pleurent aujourd'hui sur la disparition des contrats aidés. Je me souviens que quand le gouvernement a lancé, le précédent gouvernement a lancé des contrats aidés, ces mêmes amis qui aujourd'hui crient disaient que c'était n'importe quoi, que ça ne servait à rien et que c'était une voie de garage. Comment vous m'expliquez cette contradiction? C'est la différence intellectuelle de quelqu'un qui est dans la majorité ou dans l'opposition. En tout cas, pour le département des contrats aidés dans les établissements scolaires, je crois que j'en ai qu'un. Le restant étant au musée, sur lequel on avait engagé une formation pour ces jeunes qui sont souvent dans la sécurité et sur lequel on était en sortie plutôt dans la titularisation. Donc pour le département, les choses se passeront bien, mais je reconnais que pour certaines communes, ça va être compliqué. Christophe Guillotot, parlons un peu de politique politicienne. Ah mais moi, je ne fais jamais de politique. Oui, mais vous étiez dimanche au Mézinc. On vous a dit ça? Oui, on me l'a dit, pour accompagner Laurent Wauquiez. C'est quand même possible de voir Laurent Wauquiez être à la fois avec Éric Ciotti et la jupéiste Virginie Calmels? Je crois qu'un parti politique doit être fait de plusieurs idées. Et comme vous l'avez souligné, entre Calmels et Ciotti, les choses sont différentes, je dirais, dans la vision de la société. Et c'est ce qui fait, je dirais, l'intérêt d'une formation politique, que tout le monde ne soit pas derrière le chef avec la même idée que le chef. C'est ça le débat. Et donc je trouve très bien, donc vous le savez, je l'ai dit publiquement, j'ai apporté et j'apporte mon soutien à Laurent Wauquiez. Je dirais qu'il est aujourd'hui à la tête d'une région qu'il a remis en route, qui est en plus, tout le monde le sait, un ami, donc, et qui est dans la liste des candidats, le seul qui est en capacité d'être un président, même si tous les autres candidats sont respectables. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Qui aujourd'hui est le patron de la fédération LR du Rhône? Est-ce que c'est M. Cochet qui a été battu aux législatives? Est-ce que c'est M. Forissier? Sur le papier, c'est M. Cochet et M. Forissier qui sont à la tête de la fédération. Ça durera le temps que les choses se mettent en place au niveau national et après, sur le plan local, il y aura à nouveau, je dirais, une direction à mettre en place, j'imagine. Et peut-être que là, moi, je proposerais ce que j'avais proposé la dernière fois, qui est 2 fédérations, ce qui serait très légitime. On a eu 2 élections pour les régionales. Moi, je souhaite qu'il y ait une fédération du Rhône et une fédération de la métropole. Eh bien, on vous aura entendu, Christophe Guillotot. Je vous remercie. Merci, Gérard Angel.